Donc, est-ce que vous êtes prête pour faire une petite carte avec moi? Enfin, une petite carte. J'avoue, elle est grande, cette carte aujourd'hui. Et elle tient pas forcément dans une enveloppe au format normal. Je suis désolée. Mais sinon, il fallait la faire beaucoup plus petite. Alors après, je pourrais essayer de vous revoir les dimensions. Mais là, j'ai pas eu le temps de réajuster. Donc, vous voyez, la taille, il faut une enveloppe genre les demi à 4. Alors oui, Christine, bonjour. Première fois pour toi sur un de mes lives. Eh ben, c'est super. Bienvenue à Nathalie aussi. Voilà, toutes les copinettes. Nathalie, voilà. Ben, comme ça, voilà, tu vois ma tête, Nathalie. D'habitude, tu vois que mes photos de mes petites courses de chez Nose. Et là, ben, tu me vois en vrai, voilà. Alors, du coup, est-ce que donc, je répète, est-ce qu'il y en a qui sont du groupe Scrap avec moi pour pouvoir partager, s'il vous plaît, sur le groupe? Tu sais pas partager, Béatrice? Ah, minsouille. Zut. Ben ouais, moi non plus. Normalement, tu as un bouton sous ta publicité sur un ordi. T'as des flèches, t'as des boutons et ça te propose partager. Et moi, évidemment, comme je suis sur une tablette, ça ne me le propose pas pendant que je tourne en même temps. Bon, ben, c'est pas grave. Je vais voir s'il y a d'autres personnes qui viennent. On demandera. Bon, c'est pas grave. Alors, donc, aujourd'hui, on va faire une carte... alors, ce qui s'appelle Top Diamond. Donc, diamant top. Parce que le diamant, la forme en diamant, se trouve en haut de la carte au lieu d'être au milieu, comme on peut voir sur d'autres modèles. Voilà, il nous manque notre élève modèle Maya, exactement, tu as raison. Sonia, tu sais pas non plus partager. Ah, Jessica, merci, tu viens de partager, super. Ok, bon bah alors s'il y a déjà quelqu'un qui a partagé sur Scrap avec moi, c'est cool. Il va vraiment falloir que je comprenne comment ça marche. Mais je pense que ça vient du fait que moi je suis alors sur le téléphone, comme je diffuse en direct, je pense pas que ça marche. Et mon retour sur tablette, je dois pas avoir l'accès non plus. C'est quand même bizarre. Et comme j'ai pas d'ordi là avec moi dans ma Scrap Room, je peux pas faire. Bref, du coup vous êtes bien nombreuses, c'est cool les filles, ça me remonte un peu le moral parce qu'en ce moment c'est pas top. On se sent un peu tout seul. Donc on va faire une carte top diamant. Voilà. Donc c'est un pliage assez simple. Alors par contre voilà, le format que j'ai préparé là, ça ne rentre pas donc dans une enveloppe format classique. Il faut soit faire votre enveloppe vous-même, soit prendre une enveloppe format demi à 4. Voilà. Est-ce que vous êtes prête? Donc du coup, est-ce qu'il y en a qui vont faire en même temps que moi? Ou est-ce que vous vous contentez de regarder, que je sache à peu près à quelle vitesse je dois aller? Alors, coucou, t'as pas préparé les papiers? Eh ben écoute, tant pis. Nadine, tu les prépares maintenant ou tu les fais au fur et à mesure comme moi? Voilà. Ok, alors, morale dans les chaussettes aussi. Alors, on scrape, ça ira mieux pendant 1 heure au moins. Bah, c'est vrai, t'as raison. Moi, cette semaine, j'en ai eu ras-le-bol. Du coup, j'ai fait un peu de scrap. J'ai fait plein d'embossages à chaud. J'en avais partout sur mon bureau. J'avais de la poudre parce qu'évidemment, j'ai renversé mon pot, etc. Enfin, c'était un gros bazar sur ma table. Donc, avant de vous faire le live, là, j'ai passé un petit peu d'aspirateur. Voilà. Ah, donc bricolage en simultané pour Christine. Il y en a qui regardent. Véro, oui, toi, Cathy, tu regardes aujourd'hui? Oh, je suis surprise. Tu n'as rien préparé. C'est pas grave. Sandrine, tu fais en même temps. Bon, il y a un peu des deux. Donc, de toute façon, comme d'habitude, vous me demandez au fur et à mesure. Avant de retourner la caméra, je voulais vous montrer la jolie carte que j'ai reçue de Béatrice. Béatrice, voilà. Franchement, Béatrice, ça m'a hyper touchée quand j'ai ouvert ma boîte aux lettres et que j'ai vu ta carte. J'étais super contente. Et puis bon, je vous lirai pas le petit mot qu'il y a à l'intérieur, c'est personnel. Mais alors, il m'a énormément touché ton petit mot. Ça m'a fait plaisir comme tout. Et c'est vrai que c'est important, voilà, le scrap ou les petites cartes. Ça nous redonne le moral parce qu'en ce moment, c'est pas facile.
C'est pas facile. C'est facile pour personne. Voilà. Allez, merci encore Béatrice. Moi j'adore recevoir des petites cartes dans ma boîte aux lettres. Hein. Vous gênez pas les filles, vous pouvez m'en envoyer. Allez, donc je vous bascule au-dessus de mon plan de travail et on va commencer tout de suite notre petit tuto. C'est parti. Hop. Le temps juste de vous installer là. Vous allez faire un peu la bascule. J'enlève ça, voilà. Là, vous voyez un fil. Et pour le reste, on est à peu près bien. On est à peu près droit. C'est pas mal comme ça. Je pense que vous voyez. Vous me dites si ça va ou pas. Alors donc voilà. Donc la petite carte d'aujourd'hui. Ah, il faut qu'il fasse la mise au point. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Si, c'est bon. On est de retour. Vous avez une micro-coupure, j'ai l'impression. Donc, bah, c'est super gentil, Béatrice. Ouais. Merci beaucoup à toi aussi. Alors, du coup, voilà, la petite carte diamant au top. Et quand on l'ouvre, on se retrouve avec donc, cette espèce de panneau qui fait la culbute. Bon, alors on peut la mettre à plat, hein, mais le but c'est quand même de la laisser comme ça. Voilà. Donc on pourrait l'envoyer peut-être comme ça, mais bon, après c'est dommage que les personnes n'aient pas l'effet dès l'ouverture de la carte. Vous voyez comment ça marche le mécanisme. Voilà. Donc là à l'intérieur on peut écrire ce qu'on veut, et puis on va faire la déco de notre carte. Donc le modèle que j'ai fait là en modèle, waouh, super, c'est pas grave. Le modèle, je l'ai fait avec les papiers, donc Stampin' Up, de la même collection que mes petites boîtes de la semaine dernière, donc avec le papier design marché du Poinsettia. Voilà, le même papier dans lequel on a fait nos petites boîtes à bougies la semaine dernière. Et aujourd'hui, et puis là, je vais, pour changer, faire une autre carte en utilisant le papier de la série Design, donc ce qu'on appelle nous en raccourci le DSP, c'est Noël au village. Donc il est super aussi ce papier. Donc il est dans le catalogue le mini de la saison. Et donc Noël au village, vous allez avoir plein de papiers avec, c'est principalement sur le thème des petites maisons. Voilà, donc des maisons. Avec de l'autre côté, par exemple, des unis. Ensuite, on a des petits personnages, trop kiki, qui se donnent la main. Ils ont le droit, eux, de se donner la main en ce moment. Voilà. On a aussi des beaux paysages avec d'autres motifs un peu plus unis. Toutes ces petites maisons, voilà, qu'on peut s'amuser à détourer. Elles sont top. Ah pardon, je ne vous ai pas montré celui-là, j'adore. Les petits flocons comme ça sur le fond bleu. J'adore. Les sapins. Avec derrière des gros pois rouges, les couronnes de houx, avec derrière tout un tas de mots, alors en plein de langues, mais il y a le français à l'intérieur aussi, donc on peut soit mettre des sentiments déclinés dans plein de langues, soit prendre que le français si on veut. Voilà, donc ça c'était les papiers donc de la série Design, c'est Noël au village. Et j'utiliserai sûrement pour ma déco aussi les tampons et les die coordonnées qui permettent de découper donc ces tamponnages là, mais du coup qui permettent aussi de découper ces maisons là, les plus grandes, sur la feuille de papier design. Voilà, ça je verrai à la fin comment je fais ma déco, je ne vais pas encore tout à fait décider. L'inspiration viendra en scrapant. Voilà,
Alors, est-ce que vous êtes prête à faire avec moi? J'enlève tout. Alors, je vous avais dit... Qu'est-ce que je vous avais dit? Je vous avais dit qu'il fallait une base de cartes qui fait 20 par 28. Bonjour à celles qui viennent d'arriver. Alors, on n'a pas encore commencé. J'ai juste montré le matériel que j'allais utiliser aujourd'hui. Enfin, les papiers que j'allais utiliser aujourd'hui. Donc, bonjour Maddy, bonjour Monique. Bonjour Marie-Jo, bonjour tout le monde. J'en ai peut-être raté. Quand je parle, je lis pas forcément tous les commentaires. Voilà. Alors, une base de cartes qui va faire donc 20 cm par 28. Alors, comme d'habitude, je vais vous réécrire ça sur mon petit bout de papier. Je n'ai pas préparé à l'avance aujourd'hui. Voilà. Alors, ma base de cartes, 20 cm par 28. Ok. Et on va faire des plis. Alors, je prends mon massicot avec ma lame pour plier. Fais bien attention à ne pas faire de bêtises, hein. Ça m'arrive régulièrement, mais bon. Donc là, on a 20 cm. Donc on va plier, marquer un pli à la moitié. Je regarde mon plan, hein, parce que les mesures, je ne me rappelle pas forcément tout par cœur. Je ne me rappelle pas tout par cœur. Donc on va plier à la moitié sur le côté qui fait 20 cm. Donc on plie à 10. Voilà, on marque un pli à 10. Et ensuite, on va faire pivoter et on va remarquer un pli à 10. Voilà. Donc là, j'ai fait au milieu à 10 et là à 10. Je retire mon massicot. Ensuite, je vais prendre ma règle et mon crayon de bois. Et je vais marquer un petit point. Alors, j'ai mon pli à 10 ici, d'accord? Je vais marquer un repère le long du pli central à 12,8 cm du bord ou à 2,8 cm du pli ici à 10. Ça, c'est comme vous voulez. Ah, évidemment, là, vous voyez ma tête. Super. Pratique. Alors, 12,8. Je marque un repère. Voilà, je vais vérifier que j'ai bien fait 2,8. C'est ça. Donc, je marque un repère. Je vais vous l'écrire à 12,8. Le long du pli central. 12,8. Ensuite, sur chaque bord, ici, je vais marquer un repère à 17 cm du bord de ma feuille ou à 7 cm du pli central. Ça dépend si vous préférez faire des grandes mesures ou des petites mesures. Voilà, je fais un repère à 7 en haut et à 7 ou 17 en bas.
voyez, 17 si je prends de là. Oups, j'ai bougé. 17 si je prends de là. Et 7 si je prends du pli central. Donc là, on a marqué 3 repères. En haut et en bas à 17. Et au milieu, le long du pli central ici, à 12,8. Voilà. Alors, est-ce que c'est bon pour vous jusqu'à maintenant? Je vous laisse le temps de faire. Vous me dites si ça va ou pas, ou si je vais trop vite. Alors, excusez-moi, je me mouche. Hop. Christine, tu suis, c'est cool. Alors, si tu suis, c'est bien. Donc après, on va prendre un outil pour marquer des plis. Donc soit votre plioir, ça peut être ça, ou un outil comme ça, un stylet pour marquer des plis. Et je vais relier les points que je viens de faire. Donc, je vais relier, en marquant un pli, mon point là à 12,8 au milieu, à celui à 17 là sur le bord. Donc, en marquant un pli à cet endroit-là. Donc j'y vais plusieurs fois pour que ça marque bien. Voilà. Hop. Et la même chose dans l'autre sens. Donc mon 12,8, je le relie à mon 17. Ça, je vais faire une forme en pointe. J'ai dû mettre un tapis mousse dessous, ça aurait été mieux, mais j'ai pas fait. Voilà. Donc, est-ce que vous voyez mes plis? Voilà, oui, on voit mes plis. D'accord. Je vais gommer mes petites marques. Alors ensuite, on va écraser les plis. Donc là, on va plier vers nous. Alors après, la pointe, avec l'épaisseur du papier, vous allez voir, il va falloir peut-être jouer un peu. Donc il va falloir un peu réécraser les plis pour que ce soit un peu mieux. Mais bon, on va s'en sortir. Ensuite, le pli central, pareil, on va le marquer, on va écraser les plis. Alors là, ça serait bien de veiller à ce qu'on ait été bien droit. On est bien aligné. Et on reforce le pli de manière à être bien bord à bord. Autant que faire se peut. Voilà. Donc là, j'ai plié ici, j'ai plié ici. Et ces plis-là, je vais les marquer dans l'autre sens. Voilà. Donc là, on écrase nos plis dans les deux sens de toute façon. Voilà. Alors, une fois qu'on a écrasé tous nos plis, on va venir pincer avec nos doigts nos deux côtés là à 17. Donc là, en fait, on veut que nos plis en biais y remontent, alors que notre pli
en haut, celui-là il est montagne, celui-là il est vallée. D'accord? Et donc, on va le forcer, voilà. Ah. Hop. Voilà. Et là, comme je me suis mis bien en face, je suis nickel. Vous voyez, là j'ai rien qui déborde parce que j'ai réussi à faire mes plis et à forcer mon papier bien en face. Donc si vous avez un petit jeu, c'est possible que vous ayez un petit jeu ici. Il faut ensuite remettre votre papier bien droit, l'appuyer comme ça et forcer votre pli pour qu'il se mette d'équerre. Voilà. Est-ce que c'est à peu près ok pour vous? Je vais vous remontrer le geste. J'écrabouille tous mes plis, j'écrase bien tous mes plis et je vais vous remontrer donc le geste. Et vous allez voir, ça se fait à peu près tout seul. Donc j'étais au départ avec ma feuille comme ça. J'ai plié mon pli à 10 cm en vallée, c'est-à-dire le creux vers l'intérieur. J'ai plié mon pli du milieu en vallée aussi, le creux vers l'intérieur. Et celui de la pointe, je l'ai plié en montagne. Je l'ai forcé en montagne. Et du coup, après, ben, ça se fait tout seul. À partir du moment où vous avez celui-là vallée, celui-là montagne, hop, ça se met tout seul et on referme. Voilà. Et la carte est finie. Non, je rigole. Mais presque. C'est déjà pas mal. Alors, est-ce que celles qui font avec moi, vous êtes arrivées à ce résultat-là? Réussi pour Sandrine, cool, bravo, super. Yes, ça marche Christine, ok, super les filles, génial. Alors après, je vais vous montrer une petite astuce, parce que si vous voulez refaire cette carte en changeant les dimensions, pour que par exemple, elle rentre dans une enveloppe, donc faire un format plus petit. Véro, c'est bon pour toi aussi? Ah bah c'est génial. Donc du coup, je vais vous montrer comment j'ai calculé mes dimensions. D'accord? Comment j'ai calculé qu'il fallait faire un repère à 12,8 et à 17. Parce que si vous voulez diminuer la taille de votre carte, si vous refaites des dimensions à 12,8 et 17, votre diamant, il ne va pas tomber au milieu, il ne va pas tomber droit. Donc en fait, pour calculer cette carte, je suis partie de la moitié de ma feuille. Donc je suis partie d'un morceau qui faisait 10 sur 28. C'est mon brouillon, hein, voilà. 10 sur 28. J'ai tracé mon pli à 10. J'ai marqué un repère au milieu de ma grande bande, là, ici. J'ai marqué un repère au milieu, c'est-à-dire à 5. Donc j'ai tracé le milieu. Ensuite, j'ai tracé la diagonale du carré sur la partie supérieure. Et je suis venue forcer la carte de manière à aligner ma diagonale sur mon pli du milieu, tout en, alors ça je m'aide par exemple de mon papier de sous-main, tout en restant à peu près voilà, dans l'alignement droit, et puis en essayant de faire en sorte que ce point et ce point, eh bien, ils soient bien alignés horizontalement. Donc c'est un petit peu chaud, donc en fait je ne l'ai pas fait sur du papier rigide comme ça au départ, je l'ai fait sur une feuille brouillon, parce que ma feuille brouillon, bah, elle est plus facilement manipulable, donc hop, je l'ai pliée comme ça, je l'ai amenée ici, j'ai vérifié que j'étais droite là, et j'ai appuyé, d'accord? Ensuite je relève, et je prends mes mesures, donc je prends ma mesure ici, j'ai trouvé 2,8, et ici, j'ai trouvé 7. Donc si vous faites des carrés plus petits, pour avoir une carte à l'arrivée qui rentre vraiment dans une enveloppe, hein, si vous faites des 5-5 par exemple, ça vous fera des plus petites cartes, mais bon, pourquoi pas. Voilà le principe de comment on arrive à faire son calcul savant. Voilà, comme quoi hein, le scrap c'est beaucoup de maths, de manipulation, c'est pas que juste, voilà.
Donc là, voilà mon petit secret. Vous connaissez mon secret de comment arriver à calculer cette carte-là. La nouille. Ah, tiens, alors voilà. Maya, dites la nouille, d'après elle, vient de nous rejoindre. Bonjour, Maya. Maya, tu me fais rire, la nouille. N'importe quoi. C'était aujourd'hui. Dimanche prochain, je pense que j'en ferai pas. Parce que, voilà, c'est vrai que je suis un petit peu fatiguée en ce moment. Donc, j'ai du mal à suivre le rythme. Et je pense que la semaine prochaine, j'en ferai pas. Voilà. Je vais faire à peu près un rythme de 2 dimanches qui se suivent, un dimanche de repos, 2 dimanches qui se suivent, un dimanche de repos. Voilà. Alors, les filles, sinon, on revient. Voilà, l'élève modèle. Il est bien ce pliage, m'a dit. Ça te plaît? Bon, très bien. Eh bien, si ça vous plaît. Alors, Christine, d'en refaire en version miniature, ben oui. Voilà, en version miniature, tu peux refaire. En faisant en partant, au lieu de 10 par 10, tu peux partir sur un 5 par 5. Alors après, tu laisses de la hauteur et puis tu vois, après tu recoupes. Parce que là, je crois que non, j'étais pareil. Mais là, même si tu mets plus long, tu t'en fiches. Après, tu recoupes à la taille que tu veux et puis tu vois ce que ça donne. Voilà. Hein, en version miniature, ça peut être sympa aussi. Ça peut être tout à fait sympa en version miniature. Je l'ai pas fait, mais bon. Voilà, donc là, ok. Est-ce que tout le monde a réussi à obtenir sa base? À peu près d'équerre. Donc maintenant, on va passer à l'habillage. Parce que là, le plus gros est fait, hein, finalement. Donc, comme je vous ai dit, moi, je vais partir avec mon papier C'est Noël au village. Donc, j'ai déjà découpé... Alors, j'ai découpé mes morceaux ici. Donc, le blanc... On va le mettre à l'intérieur. Et celui-là, moi, je vais le mettre à l'extérieur. Et celui-là, je vais le mettre en haut. Donc, il me faut, je vous renote, le blanc, il fait 9,5 par 14,7. Le DSP1, le papier design 1, il fait pareil, 9,5 fois 14,7. Et le DSP2, il fait, c'est un carré de 9,5 par 9,5. Voilà, hop. Je vous en mets partout mes petits post-it. Alors celui-là, c'est pas compliqué. Alors si vous voulez faire des matages, hein, faire plusieurs couches, bah forcément vous diminuez à chaque fois d'un demi-centimètre. Là on était en 10 par 10, là je pars de 9,5 par 9,5. Donc vous diminuerez. Donc celui-là on va pouvoir le coller là. Et les autres, il va falloir leur faire une petite découpe. Donc la petite découpe, c'est pareil, c'est un calcul savant. J'ai fait ça un peu au pif. Mais avec les mesures ici, j'ai trouvé que je vais marquer un repère à 4 cm. Et je vais tracer ma ligne de biais. Hop, voilà. Et je vais couper ici. Et idem pour mon papier, mon DSP. Je fais un repère à 4 cm. Et là, je vais couper le long. Où est mon repère? Il est là. Et là, je vais couper le long de ce trait-là. Alors après, vous coupez comme vous voulez. Vous coupez au massicot, vous coupez au ciseau, vous coupez au cutter. Ah, bonjour Brigitte. Vous coupez comme vous voulez. Donc là, hop, moi je fais au massicot. Donc au massicot, bah, je me mets... j'ai fait mon trait de repère. J'aurais pu juste garder mes petits repères aux extrémités. Voilà. Ici aussi, je coupe
Donc de manière à ce que ce point-là et ce point-là soient dans la rigole du massicot. Voilà. Je coupe. Et j'ai mes 2 morceaux. Et là, bah, la carte est presque finie. Hein. Après, c'est de la déco, les filles. Alors, on va coller. Alors, vous connaissez le comble pour une démo Stampin' Up, n'est-ce pas? Eh bien, c'est de se retrouver en rupture presque de colle. Et ben, j'ai oublié de recommander de la colle. Donc, je fais avec mes vieux snails. C'est pas grave. Donc le blanc, on va le mettre à l'intérieur du côté droit en faisant un matage. Voilà. Oups. Mais coller droit. Hein. Voilà. Et l'autre, on va le mettre à l'extérieur, ici, toujours au côté droit. Plus beaucoup, hein. Alors, c'est vrai que j'ai oublié de me présenter au début de la vidéo s'il y en a qui ne me connaissent pas. Il y en a quand même beaucoup maintenant qui me connaissent. Donc moi je m'appelle Christelle Patingre. Vous allez me retrouver sur la toile sous le pseudo de Qui nous l'a fait. Voilà. Vous allez me retrouver sur ma page Facebook. Vous allez me retrouver sur mon blog, sur YouTube aussi, où je commence à faire une chaîne de vidéos. Bon, je ne suis pas encore très douée dans mes montages. Là, je viens de m'apercevoir que mon dernier montage, sur mon ordi, il est très bien. Et quand je le télécharge sur YouTube, il y a des passages qui sont flous. Alors là, j'avoue que c'est très mystérieux pour moi. Je n'ai pas trouvé pourquoi. Voilà. Donc, si vous avez pris un papier avec des motifs, vous devez avoir le motif dans le sens vertical, hein, sur la petite longueur. Donc comme je disais, moi, donc, vous me retrouvez sur la toile un petit peu partout et je suis donc démo Stampin' Up. J'habite dans le 44, dans la banlieue nantaise, et j'anime aussi des ateliers de loisirs créatifs, de carterie créative au centre socio-culturel de ma commune. Voilà. Voilà, voilà. On arrive trop tard pour faire le bazar. Bah non, tu peux faire le bazar maintenant. Tout le monde est très studieux là parce qu'il fallait faire des plis, des machins. Donc hein. Voilà. Ah, coucou Cora. Il y a Cora aussi qui nous fait un petit coucou. Il y en a plein, vous êtes plein. Vous êtes plein à être là. Super. Donc, est-ce que vous avez collé vos papiers design? Est-ce que vous avez compris pour la découpe? Donc des morceaux qui faisaient 9,5 par 14,7. J'ai fait un repère sur mon rectangle à 4 cm et j'ai coupé en biais du haut du morceau jusqu'aux 4 cm. Voilà. Oui, vive le 44. Bah oui, Cora. C'est sûr qu'à la base, on était plus un groupe de 44. Maintenant, on est partout dans la France entière, voire dans le monde. C'est bien aussi de pouvoir passer les frontières, de pouvoir passer les frontières de la région ou de l'État via les ondes. Oups, ah bah si je bouge, c'est moins bien. Voilà. Et voilà, voilà, voilà ma carte. Et après, eh bien, il reste à décorer comme j'avais fait pour mon autre là. Hein, c'est juste de l'embellissement. Donc là, moi, j'avais mis des feuilles en relief. Là, je vais mettre des petites maisons.
Donc après, bah, je vais les tamponner, les colorier. Je pourrais les détourer aussi dans le papier. Je pourrais me contenter de détourer une des petites maisons de ce papier-là. Pourquoi pas? Ça serait aussi une idée. Allez, on va faire ça, tiens. Je vais détourer. Si je trouve des ciseaux, voilà, je vais détourer une petite maison. Donc après, vous avez fait quelle thématique pour votre carte, vous les filles? Dites-moi, qu'est-ce que vous avez choisi comme ambiance pour votre carte? Là, je vais détourer pendant que je suis avec vous. Et puis après, je verrai. Je ferai peut-être du tamponnage. Plutôt. Mais bon, c'est une idée. Je fignolerai après. Donc, dites-moi. Ah, Monique, tu es de Belgique. D'accord. Ben voilà, on passe les frontières grâce aux réseaux sociaux. C'est pas beau. Alors, déco pas encore choisi. Bah oui, bah après, tu sais, hein, ça c'est un détail. Une fois qu'on a fait sa base, enfin un détail, ça fait toute la carte, mais une fois qu'on a fait la base déjà, l'important c'est de savoir faire sa base. Alors, Noël pour Sonia. Christine, elle n'a pas choisi. Alors, est-ce que, pendant qu'on est là, est-ce que vous savez détourer? Maya, elle va avoir la fessée. Pourquoi elle va avoir la fessée, Maya? Parce qu'elle veut mettre le bazar. Alors, savez-vous détourer? Je vous refais un petit cours de détourage. Donc, pour détourer, ma main qui tient la paire de ciseaux, ma main droite, je suis droitière, elle va quasiment pas bouger. C'est-à-dire elle est plaquée le long de mon buste. Et elle bouge comme ça, mais elle ne fait pas des choses comme ça. Donc c'est ma main gauche qui va faire les mouvements. Donc j'engage mes ciseaux. Et là par exemple, donc je veux faire un angle droit. Donc c'est ma main gauche qui fait pivoter mon papier. Vous voyez, et ma main droite, elle ne bouge que pour ouvrir et fermer les ciseaux. Peut-être que vous verrez mieux si j'enlève ça. Donc vous voyez, c'est ma main gauche. Alors après, on le fait plus ou moins vite, hein, c'est pas... Voilà, ici, je ne bouge pas la main, hop, demi-tour. Voilà. Donc je vais enlever l'excédent de papier, c'est plus pratique. En plus, je vous montre ça sur un tout petit modèle. Voilà, là, je pivote, je repivote. Et ma main droite, elle, ne bouge pas. Elle bouge juste pour ouvrir et fermer les ciseaux. Hop, voilà. Alors, on détourne soit au ras du motif, soit en laissant un petit liseré. Ça, c'est joli aussi de laisser un petit liseré. Ça, c'est comme on veut. Bon, je vais détourer d'autres sapins. Et je vais voir après ce que je mets d'autre. Une lanterne au théâtre, d'accord. Et ça permet de couper plus précisément. De quoi? La façon de détourer? Ah bah oui, normalement, Cora, en faisant comme ça, tu es vraiment très précis. Alors après, évidemment, si tu vas trop vite, que tu n'as pas l'habitude, tu vas déborder. Mais ça t'évite surtout de faire des espèces de crans. Quand tu fais avec ta main qui tient les ciseaux, ça fait des crans et c'est pas joli. Donc là, hop, je tourne.
je repivote. Alors évidemment sur les grands côtés, mes ciseaux sont obligés de s'ouvrir et se fermer, mais c'est pas ma main droite qui donne la direction, c'est ma main gauche. Hop. Plus là moi j'ai pris des tout petits ciseaux qui permettent d'aller bien dans les coins. Et voilà. Alors, qu'est-ce que vous en pensez les filles? Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Est-ce que vous avez réussi donc à faire votre carte? Après moi je ferai la déco. Donc moi je vais fignoler hors live hein, ma petite carte. Ce que je vous invite à faire c'est... Ah Cora, t'es pas prête pour ton live. Bon ben tant pis. Ah, pour ta crop. C'est pas grave. Je vous invite donc si vous... Oui, le détourage, c'est un exercice zen, mais franchement, moi j'adore, je passe des heures à détourer. J'adore détourer, j'adore colorier, ça me calme. Ça me... Ouf. Il y a des fois, on en a besoin. Donc, ce que je disais, c'est que je vais terminer moi ma carte hors antenne. Je vous invite à me mettre une petite photo, comme d'habitude, si vous avez fait cette carte avec moi aujourd'hui. Eh bien, je vous invite à la partager, soit dans les commentaires du replay, soit à me l'envoyer en MP, comme vous voulez. Voilà, pour que je vois ce que vous avez fait aujourd'hui. Christine, si tu fais un modèle plus petit, je veux bien voir aussi. Ou je veux bien que tu me partages après les mesures que tu auras trouvées pour cette carte. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que ça vous aura plu cette petite carte. C'est un effet un peu sympa et puis ma foi quand on a compris le principe, c'est pas hyper compliqué. C'est plus compliqué finalement au départ à essayer de trouver les bonnes mesures parce que j'en ai fait plusieurs avant de tomber comme il faut. Mais voilà. Hop. Très bien les filles, ben, je vous souhaite un bon dimanche. Donc je pense que dimanche prochain je ne ferai pas de live. Je ferai un dimanche off. Voilà. Et puis on se retrouve bientôt pour des nouvelles aventures scrapesques. À bientôt tout le monde, bon dimanche, portez-vous bien et prenez soin de vous et de vos proches. Ciao ciao.